Sienne, Piazza del Campo, conçue en 1300. Rose et blanche, légèrement inclinée en forme de coquillage. Elle est une des plus belles places dites à l'italienne. Elle est dominée par sa tour médiévale. La vision à 180 degrés permet de découvrir que la ville s'est développée sur 3 collines. Ici, le quartier de la Città, une construction médiévale qui a conservé de nombreuses ruelles où flâner. Le monument le plus impressionnant est bien sûr le Duomo. Cette cathédrale de marbre noir et blanc fut construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. De conception gothique, elle est de forte inspiration romane. Manuela nous emmène maintenant vers la vieille Fonte Branda, datée de 1081. 3 bassins séparés servaient à désaltérer la population, les animaux et à faire la lessive. Il sert maintenant à la détente des promeneurs. Nous allons maintenant flâner dans les ruelles. Parfois la tête en l'air. Et profiter de la fraîcheur de ces endroits, comme d'autres touristes. Direction maintenant vers une autre surprise de la ville. Des jardins de Pro à quelques pas du centre. On y trouve même des boucs. Nous allons maintenant prendre conscience de ce que sont les contrade. Il y en a 17, chacune représentée par un drapeau. Ce sont les paroisses de Sienne. Elles organisent beaucoup la vie sociale des Siennois. Des fêtes, des banquets sont souvent proposés. Nous dormons pour 2 nuits dans la Contrada della Selva, au couvent Santa Luisa. Hier soir, à la paroisse, les tables étaient là aussi prêtes à faire la fête. Un jeune se perfectionnait au tambour pour Il Palio. Cette grande course annuelle se passe sur la place del Campo pour désigner la paroisse gagnante. Hier, les paroissiens s'entraînaient déjà à fêter la victoire éventuelle. Pendant que le jeune continuait à tambouriner. Notre journée n'est pas finie. Les dolce italiennes n'ont pas laissé indifférent. On ne pouvait pas rater non plus la mise en scène de la formation publique d'un nouveau pizzaiolo.
ni les autres tentations qui s'offraient à nous. Difficile aussi de ne pas s'attarder sur cette gestuelle italienne qu'on en vit. Amusant également de regarder les touristes. Manuela complète ses notes. Ce sont des touristes. Moi, non. Je suis un touriste pèlerin. Je suis sur la Via Francigena depuis 7 jours. La Via démarre à Canterbury pour arriver à Rome, sur la tombe de l'apôtre Pierre, disciple de Jésus. Qui a été crucifié, la tête en bas, et qui est devenu le premier pape de l'ère chrétienne. Et voilà le pèlerinage du XXIe siècle. Heureusement non. Il n'y a qu'une petite partie qui est au bord de la route. On se prendrait presque pour des pèlerins de l'époque. Si ce n'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'asphalte, bien sûr. Il n'y avait pas de plan. Pas de signalisation non plus. Pas plus que d'application GPS. Quand Sigéric, archevêque de Canterbury, a décrit et tracé la Via Francigena en 990. Une halte pour les pèlerins. Et tu peux écrire sur le livre, là, tu as même des petits livres sur le... Des points de ravitaillement existent sur le parcours. Ils sont alimentés par des bénévoles. Les panneaux d'explication traduits par Manuela n'existaient pas, bien sûr. Nella relazione di tutte le strade del 1812. Je sais plus comment ça s'appelle cet endroit, c'est beau. Par contre, les moustiques étaient sûrement là. Là, c'est tout rouge, là. Mais les petits bobos n'étaient pas aussi bien soignés qu'aujourd'hui. Les paysages ont bien changé depuis l'époque. Au Xe siècle, il n'y avait que des petits villages au milieu des bois. Peu de chemins existaient. Beaucoup de transports se faisaient sur l'eau. Les grands défrichages pour l'agriculture se sont surtout faits au XIIIe et XIVe siècle. Et depuis quelle époque tape-t-on dans des ballons? Ça, je ne sais pas.
Étonnantes, ces demeures abandonnées. Et oui, les habitants migrent à la ville. Le soir, nous dormons dans des couvents. Et une fois nos tenues de pèlerins changées, nous visitons le bourg ou la ville. Le bourg, là où étaient les bourgeois. Nous sommes alors des touristes ordinaires. Nous tentons de recomposer les morceaux d'histoire dans le bon ordre. Les lumières sont encore magnifiques ce matin. Et c'est reparti pour une journée d'émerveillement et de questionnement. C'est la belle saison, il y a de quoi manger sur le chemin. Quant aux pèlerins de l'époque, ils devaient déjà respecter 150 jours de maigre. Manuela, prego. Dans les monastères, les pèlerins avaient du pain, du fromage, du saindoux et des amandes. Ce service rendu renforçait le prestige des moines. On avait aussi nos petits compléments. Tu regardes des films des années 50, hein. C'est beau aussi. Regardez. Ah, c'est Waouh! on est passé. C'est un peu là où on est passé, là, hein. C'est ça, c'est C'est les fêtes persiennes, quoi. Ah ouais. Nous avons vu aussi les haltes pour les chevaux. Aurions-nous eu de pauvres mules de pèlerins ou des chevaux de guerre si nous avions été chevaliers? Et eux, se croient-ils sur de fougueux destriers? Au loin, une église romane où nous allons trouver un moment de quiétude. Pour ceux qui chercheraient des chambres d'hôtes, il y a de superbes propositions. Nous arrivons à San Gimignano. À l'époque de Sigéric, il y avait déjà un habitat primitif entouré de murailles. Les tours, ou plutôt les maisons-tours, ont été érigées par les riches commerçants au XIIe siècle. Des ménestrels des temps modernes nous accueillent. E come siete messi? Come fai in che Ma senso? come avete
Sì, sì. Abbiamo chiamato prima un paio d'ore fa. Nous quittons notre XIIe siècle. Au Colle de Valdelsa, le Palazzo Campana nous fait maintenant entrer dans le XVe et XVIe siècle. Les jours de marche s'enchaînent avec bonheur. Nous passons au château de Chiocciolata à l'apparence robuste et fortifiée. Il s'est encore bien défendu au XVIe siècle. Les plus beaux moments de ce pèlerinage sont certainement ceux passés dans la sérénité des églises. Ce sont des lieux qui offrent une acoustique si émouvante, des lumières uniques, des odeurs d'encens qu'on ne trouve qu'ici, des œuvres d'art qui nous interrogent sans cesse. Comment profiter au mieux de cette atmosphère, autrement qu'après quelques bonnes heures de marche ? Alors, je le confirme, je ne me sens pas comme un touriste ordinaire, je suis bien un touriste pèlerin.